Bonjour, je vais vous parler de ma nouvelle passion du moment qui est la série de Downton Abbey et en particulier des relations amoureuses qui me plaisent particulièrement et que j'identifie comme des relations de flammes jumelles. Et celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle de Sybil et de Tom Bronson qui aiment à ce jour. Je suis arrivée au début de la troisième saison, au milieu de la troisième saison, qui est ma relation amoureuse préférée dans Downton Abbey et que je vois totalement comme une relation de flammes jumelles. Tout d'abord, ce qui me plaît, ce que je trouve intéressant dans cette relation, c'est de base la différence de statut social. Donc Sybil est l'une des filles héritières, enfin l'une des filles de la famille Crawley qui possède la fortune et le domaine de Downton, donc elle appartient à l'aristocratie anglaise. Et Tom Bronson est le chauffeur, donc il fait partie de la classe des domestiques. Et donc tout d'abord ils connectent à travers ces moments où Tom, au début appelé juste Bronson de son nom de famille par tout le monde, accompagne Sybil en voiture. Et c'est là aussi où on voit l'un des éléments qu'on retrouvera à travers d'autres relations dans la série, mais le fait que les membres de l'aristocratie, les membres de la famille Crowley étendue, développent avec leurs domestiques de vraies relations intimes et des fois parfois plus profondes qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, puisque on voit que tant bien chez les domestiques, mais dans l'aristocratie, les moments d'intimité sont assez rares et ils sont souvent ensemble, en groupe ou seuls. Mais ils sont rarement dans des moments d'intimité à deux ou de conversation à deux où ils sont vraiment eux-mêmes, où ils parlent vraiment ouvertement. Et donc c'est dans ces moments-là où ils sont amenés à être dans des relations avec les domestiques et où justement ces voyages en voiture, c'est le moment de discuter, de se confier. Et donc, ce qui fait que certaines fois, on constate que certains des personnages ont des relations très profondes et très intimes avec des domestiques. Et c'est ce qui se développe avec Bronson et Sybil, qui ont l'air d'avoir le même âge et qui se découvrent donc déjà une envie de discuter ensemble et des intérêts communs à travers la politique. Et c'est en ça que je vois aussi l'une des caractéristiques, en plus de la séparation au niveau social, au niveau des statuts sociaux, mais le point commun qui est la mission. Donc ils partagent les mêmes valeurs, ils croient dans les mêmes choses. Et donc ils vont se découvrir à travers ça, mais il faudra passer pour Sybil par l'étape où elle va devenir infirmière de guerre et elle va se mettre à travailler, être au contact de la population et donc avoir un but dans sa vie, se lever le matin et avoir quelque chose qui l'anime et c'est d'être là pour les autres, de guérir les autres. Et donc peu à peu elle va s'éloigner justement de ce qui lui a été donné par la naissance, c'est-à-dire cet environnement et ces codes aristocratiques et ce rôle finalement peu valorisant dans lequel elle est enfermée au sein de l'aristocratie qui consiste juste à apprendre les mondanités, à apprendre les codes, à être sociable, à se trouver un mari et ensuite à élever des enfants. Non, Sybil, elle veut quelque chose de plus, elle veut contribuer au monde et c'est Bronson qui l'amène à cela et c'est quelque chose qu'ils partagent et qu'ils vont grandir ensemble malgré toujours des petites différences de point de vue. Et donc voilà, très subtilement, de nouveau avec cette aristocratie et avec ces codes et puis cette distance liée au fait de leur statut. Je trouve que c'est une très belle histoire à voir se développer tout en discrétion, tout en subtilité et de voir se développer entre eux un véritable amour. Voilà, et de les voir faire des choix de vie qui sont finalement des choix liés à l'amour, mais qui ne sont pas des choix que je fais pour l'autre, mais parce que finalement ça répond à un désir profond de moi-même. Et j'aime beaucoup ça dans la série, beaucoup de personnages le font, mais eux très fort, ça se sent très fort qu'ils s'écoutent eux-mêmes et qu'ils s'écoutent l'un l'autre et qu'ils grandissent eux-mêmes en même temps que grandit la relation et qu'ils font des choix pour la relation et que c'est avant tout des choix qu'ils font pour eux-mêmes. Donc c'est en ça que je vois que ces deux personnages sont des flammes jumelles parce qu'ils vont vraiment embrasser leur destin, embrasser leur mission et embrasser l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre.